être pardonnés. Tous sans distinction ont péché, ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Romains 3, versets 23 à 24. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Ce secret, c'est tout simplement ceci, le Christ en vous. C'est en lui que se concentre toute la gloire future. C'est ce Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissons chaque homme, sans distinction, et que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Colossiens 1, versets 27 à 28. Ma conclusion au sujet de recevoir le pardon, c'est que Dieu donne la possibilité à l'homme d'être réconcilié avec lui, en étant pardonné de ses péchés. Et pour cela, il suffit de s'identifier à son Fils unique Jésus-Christ, l'accueillir, s'unir à lui, s'identifier à lui, faire de lui le Seigneur de notre vie. Dans Hébreux 2, au verset 3, il nous dit « Comment pourrions-nous alors nous-mêmes échapper au châtiment si nous venions à mépriser une occasion de salut aussi exceptionnelle et que par indifférence, nous négligions d'y prêter attention ?» Car ce salut a été tout d'abord annoncé par le Seigneur lui-même. Ensuite, il nous a été garanti de manière sûre par des témoins authentiques qui avaient personnellement entendu son message. C'est une grâce que Dieu nous offre. C'est une occasion exceptionnelle qui est devant nous, de pouvoir recevoir le pardon de nos péchés. Pourquoi s'en priver? Pourquoi rejeter cela? Pourquoi nous en priverais-je? Ça serait dommage. Accueillons le pardon. Accueillons le pardon de nos péchés. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons devant Dieu que nous sommes livrés au péché. Que notre nature a été vendue au péché. Que c'est plus fort que nous sommes emmenés à pécher. Même quand nous ne voulons pas, mais notre chair est livrée au péché. Et reconnaissons le sacrifice de Jésus-Christ qui a été accompli par lui pour la rémission de nos péchés. Parce que son Père a voulu ainsi. Son Père l'a envoyé dans une chair semblable à la nôtre, afin qu'il porte nos péchés, afin qu'il devienne le sacrifice qui est offert. Il s'est offert volontairement, il a remis sa vie volontairement entre les mains des hommes, afin que nous puissions bénéficier de cette grâce d'être pardonnés de nos péchés et ainsi être réconciliés avec Dieu, d'être appelés des enfants de Dieu, et de pouvoir s'approcher de Dieu le Père en l'appelant notre Papa. Pourquoi négliger une si belle grâce, une grâce si excellente? Moi-même, je suis reconnaissant, parce que j'étais livré au péché. J'étais dans la boue du péché. Je me vautrais dans le péché. Mais Dieu est venu. Dieu est venu se révéler à moi. Il a témoigné son amour à mon cœur, et cela a bouleversé ma vie. J'ai pris cette décision, depuis ce jour, de le suivre, de faire de lui le Seigneur de ma vie, de devenir son disciple, et de désirer, d'aspirer, de rechercher à lui ressembler au travers de sa parole, en suivant ses enseignements. Pourquoi nous priver d'une telle grâce? Pourquoi nous éloigner de lui alors qu'une porte est ouverte, le voile est déchiré, l'accès est ouvert, c'est grand ouvert pour que nous puissions nous approcher de Dieu avec assurance au nom de Jésus-Christ, par la communion avec Jésus-Christ, en étant unis avec Jésus-Christ. C'est en étant unis avec lui que nous pouvons nous approcher du Père, parce que Dieu prend plaisir à cette reconnaissance que nous avons de sa démarche d'amour qu'il a démontré envers nous, qu'il nous aimait. Ouvrons notre cœur, laissons-le venir, laissons-le prendre toute la place dans tout notre être, laissons-le, devenons un avec lui, afin que quand le Père nous voit, il voit Jésus-Christ au travers de nous, le juste, celui qui est saint, celui qui est Dieu,
celui qui est le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Ouvrons nos cœurs, approchons-nous de lui, unissons-nous avec lui, brisons toutes les barrières, ne laissons aucun raisonnement, aucune montagne, aucune forteresse venir nous priver de cette grâce. Que le Seigneur vous bénisse.